Hey mes darlings, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver donc dans cette vidéo aujourd'hui. Le moral ça va pas trop là ces derniers jours. Je suis pas mal fatiguée mais bon je sais que ça va aller, hein. C'est tout le temps comme ça de toute façon, c'est en constante en haut, en bas, en haut, en bas. Mais voilà, je sais que ça va aller mieux après. En plus aujourd'hui il fait super méga moche donc je pense que ça doit jouer. Et puis mes nuits sont pas forcément cool ces derniers temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que Jade est un peu malade aussi. Donc ses nuits sont raccourcies. Moi je dors pas forcément bien. Donc du coup je pense que tout ça, ça doit jouer. Mais voilà, on reste positif quand même. On reste... je garde l'esprit sur voilà, mon objectif, mon combat. Et voilà... Je perds pas espoir sur ce que je dois, sur le combat que je dois mener. Sinon, je vous avais laissé la dernière fois en vous expliquant que le sujet de la prochaine vidéo, ça sera sur le cerclage. Donc je vous ai fait toute une trame sur mon cahier pour essayer vraiment de vous donner le plus de détails, d'explications possibles. Je vous avais déjà fait en fait une vidéo sur une grossesse vécue avec cerclage. Alors voilà, une grossesse vécue avec cerclage, comment je l'ai vécu, ce que j'ai ressenti pendant tous ces mois, etc. Là ça va être complètement différent. Je vais plutôt vous parler de termes techniques, vous donner plus d'explications. Enfin je vais vraiment rentrer dans le cœur du sujet où je vais vous parler vraiment uniquement que de ça. Et je sais que cette vidéo va énormément répondre aux questions de beaucoup de parents. Moi-même j'aurais vraiment aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci mais j'ai pas eu cette chance. Et voilà, vu que j'en suis à mon second cerclage, je pense que maintenant je suis assez expérimentée pour pouvoir faire ce genre de vidéo et essayer de vous partager toutes les connaissances que j'ai, ainsi que le jour J aussi, parce que j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo. Je vais vraiment vous dire tout ce qui s'est passé le jour de l'intervention. Et voilà, en espérant que vraiment, encore une fois, ça puisse aider le plus de personnes possible. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un cerclage, pourquoi on met un cerclage, les différents types de cerclage, les risques aussi qu'on encourt quand on met un cerclage. Voilà, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il y a toujours des risques. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas quelque chose qui reste sans risque, voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'un cerclage? Un cerclage, c'est tout simplement un espèce de fil ou d'anneau qu'on va vous poser vers le col utérin. Et ce cerclage, en fait, il va jouer le rôle de votre col, qui lui ne peut plus jouer son rôle de verrou comme il faut. Donc c'est lui qui va le remplacer. Voilà, c'est ça un cerclage. Pourquoi on va vous mettre un cerclage? Alors le cerclage, on vous le propose quand une béance cervicale est détectée. Alors moi je sais que j'ai fait... on me l'a détecté après avoir fait une hystérosalpingographie. Voilà le nom. Donc en fait c'est un examen, on vous envoie un produit dans tout votre appareil génital et c'est là qu'on détecte si vos ovaires vont bien par exemple, s'ils sont bien perméables, tout ça. Et c'est là qu'on voit aussi s'il y a une béance au niveau du col ou non, ce qui a été très mis en évidence pour mon cas. Sachez que vous avez plusieurs types de béance cervicale. Il va y en avoir où ça va être beaucoup plus grave, beaucoup moins grave. Moi pour mon cas par exemple, j'ai une béance qui est assez évidente. Je sais que mon gyné, juste en regardant par le bas, il l'a senti avec ses doigts. Donc c'est voilà, j'ai vraiment un col béant qui est assez évident, donc qui est vraiment fragile. C'est pour ça que le protocole et le suivi qui a été mis en place pour moi sera pas forcément pareil sur une autre personne qui peut-être a une béance cervicale, mais
moins importante. Donc forcément, peut-être que les décisions prises pour cette personne-là seront différentes par rapport à moi. Voilà. Voilà un peu pourquoi on met... la cause principale qu'on met un cerclage, à savoir que ça c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça, et malheureusement souvent quand le médecin prend la décision de proposer un cerclage à sa patiente, c'est parce qu'il y a eu fausse couche juste avant, c'est-à-dire fausse couche tardive, parce que sur une fausse couche précoce on vous proposera jamais de cerclage, parce que bah voilà, le bébé n'a pas de poids, donc le bébé ne pèse rien, donc ça va absolument pas influencer le col. En revanche, sur un second trimestre, le bébé va commencer à peser, et c'est là que le col ne jouera vraiment pas son rôle de verrou. Et ça, c'est à ce moment-là que la fausse couche tardive va se produire, et donc c'est souvent suite à ça que le cerclage est proposé. Moi personnellement, je connaissais pas du tout cette méthode avant qu'on me le propose, et sachez que c'est un acte qu'on n'est absolument pas obligé d'accepter, ce n'est pas obligatoire. Après, c'est à vous de vraiment bien discuter avec votre médecin, peser les pour, les contre, les bénéfices, risques et tout ça. Moi personnellement, pour avoir vécu la fausse couche tardive, ça m'a tellement traumatisée que on m'a proposé une solution, on m'a tendu la main, j'ai pris cette main. Voilà. C'est comme ça que j'ai pensé. Et voilà, après, on pense pas tous de la même façon. J'ai déjà discuté avec des mamans qui, elles, ont choisi de ne pas avoir recours au cerclage, mais c'était dans des situations différentes. Voilà, il y avait eu fausse couche tardive parce qu'ils avaient détecté une grosse infection, et c'est ça qui aurait déclenché l'accouchement trop tôt, etc. Malgré que la béance a été vue à l'examen, etc. Enfin bref, il peut y avoir beaucoup d'explications différentes, mais moi en tout cas, pour vraiment l'avoir vécu, je me suis dit c'est une sécurité en plus pour moi, donc je saisis la chance. Voilà un peu comment j'ai réfléchi quand on m'a proposé le cerclage. Alors, dans les cerclages, vous en avez 3 différents, et on va vous les poser à des moments différents. On ne peut pas choisir quel cerclage on veut, par exemple. C'est vraiment selon la situation de la patiente. Moi, par exemple, j'ai recours au cerclage préventif, c'est-à-dire le tout premier cerclage. Et généralement, c'est vraiment celui-là qui va être mis en priorité. Parce que il est très efficace. Il y a déjà eu des cas où ça n'a pas fonctionné, mais en grande majorité, il est très efficace et moins invasif que les deux autres. Donc c'est pour ça qu'on mettra toujours celui-là dans un premier temps. Donc le préventif, en fait, c'est celui qu'on met en fait à la base du col utérin. C'est un espèce de fil qu'on vous fixe sur votre col, on le coud en fait, et il est bien serré, et il sert vraiment bien de verrou afin que le col ne s'ouvre pas trop précocement. Je sais pas si ça se dit précocement. Voilà. Ensuite, le second cerclage, on va vous le proposer si le préventif n'a pas fonctionné. Alors celui-là, on va vous le poser un peu plus haut. Vous avez en fait, là c'est votre col. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le préventif, on va vous le poser ici, à la base. Et le second, on va vous le poser un peu plus haut, à ce niveau-là. Parce que souvent, quand le col s'ouvre, il peut s'ouvrir aussi de l'intérieur, et la poche peut se faufiler dans le col. Et là, en général, quand ça se produit, le préventif, il sert plus à rien, on l'enlève, et là, la fausse couche tardive a de nouveau lieu. Donc celui-là, il va vraiment garantir à ce qu'il soit fermé beaucoup plus haut, afin d'éviter que la poche ne se refaufile en fait à l'intérieur. Et du coup, il est 2 fois plus sécuritaire, je dirais, que le préventif.
Ensuite, le troisième cerclage, on va vous le proposer si le second n'a pas fonctionné aussi. Celui-là, il est beaucoup plus invasif, c'est un cerclage définitif. Une fois qu'on vous le met, on ne l'enlève plus. En fait, il est placé juste en dessous de la vessie, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de votre corps. Bon, les deux autres sont aussi à l'intérieur, mais c'est au niveau du vagin. Là, celui-là, c'est vraiment à l'intérieur, quoi. Et c'est une intervention qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus risquée aussi. Donc voilà, celui-là est définitif et vous accoucherez forcément par césarienne, vu que l'entrée est bouchée en fait. Le bébé ne pourra absolument pas sortir par voie vaginale avec le préventif. Donc ça nous laisse quand même beaucoup de... comment dire ? On sait que si le préventif ne fonctionne pas, on sait qu'il y a d'autres solutions derrière, mais vraiment je souhaite vraiment à personne que le premier cerclage ne fonctionne pas, parce que ça voudrait dire repasser encore par la fausse couche tardive. Enfin, c'est tellement horrible de dire ça, mais quelque part on sait que malgré tout il y a quand même encore des autres solutions derrière, et ça c'est vraiment formidable. Voilà, alors donc moi, comme je vous ai dit, j'ai eu recours au cerclage préventif. Donc avec mon gynéco, il m'a dit qu'il allait me le poser entre 13 semaines d'aménorrhée et 16 semaines d'aménorrhée. Donc je vous avais laissé la dernière fois dans la vidéo précédente, celle du premier trimestre, où je vous avais expliqué que j'avais eu des saignements et que du coup je m'étais rendue aux urgences et qu'ils m'ont dit qu'en fait mon col s'était énormément rétréci, tout ça. Et qui se posait la question si oui ou non j'allais être autorisée à avoir le cerclage. Mon gyné étant en vacances, du coup ils étaient un petit peu embêtés parce qu'il fallait qu'ils prennent une décision rapidement. À savoir qu'en fait au bout de 4 jours, mon col était très 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 bien. Même s'il a bougé, ça c'était vrai, il a rétréci entre les deux rendez-vous, mais pas au point de se dire c'est catastrophique, on peut pas mettre le cerclage, il va y avoir fausse couche, etc. Donc ça a été un gros soulagement pour toute l'équipe et pour nous, donc que je puisse finalement avoir recours au cerclage, mais dans le sens où il y a eu une première alerte, il se posait la question quand même de si il fallait pas avancer la date du cerclage et le poser le plus rapidement possible. Heureusement, une semaine après, mon gyné est revenu de vacances et il m'a contacté immédiatement. Donc il m'a posé, il m'a donc contacté le lundi et moi je me suis fait cercler le vendredi. Donc entre-temps, la préparation qu'il y a eu, c'est un prélèvement vaginal. Déjà, c'est le premier truc qu'on fait pour savoir si on n'a pas d'infection vaginale. Ça, c'est hyper important. On ne vous posera jamais aucun cerclage si vous avez une infection vaginale. Ça, c'est clair et net, parce que dès que vous avez une infection vaginale, si le cerclage est infecté, c'est foutu. Donc, c'est foutu. Pas forcément foutu, parce que moi, pour la grossesse de ma fille, j'avais eu des grosses infections vaginales et ça m'a pas empêché d'avoir une grossesse jusqu'à 7 mois, mais je peux vous dire que c'était extrêmement contraignant. Donc c'est pour ça que vraiment il prend cette précaution là pour être sûr qu'il n'y ait rien, que le champ soit clean avant de faire quelconque intervention. Et j'ai oublié de vous parler des risques quand on a recours à un cerclage. C'est que ça peut provoquer des contractions, donc forcément puisqu'on touche au col, un col qui est déjà défectueux en soi. Donc le fait de toucher au col, forcément ça provoque des contractions et ça peut également provoquer la fausse couche. Ça, il faut le savoir. Parce que si le col réagit mal à la pose du cerclage, ça va accélérer ça va vraiment l'activer, on va dire, et après l'accouchement va se faire. Mais très honnêtement, j'ai rencontré personne à qui c'est arrivé. Que ce soit en forum, en message ou etc. Personne à qui c'est arrivé, mais ça fait partie des risques. Voilà, et ça il faut le savoir, mais votre médecin vous le dira, enfin, il va vraiment vous parler des bénéfices-risques, enfin ça c'est sûr. Donc voilà, donc
On fait le prélèvement vaginal et on s'assure qu'il n'y a pas d'infection. Ensuite, il faut que le dépistage de la trisomie 21 soit négatif. Sinon, après, évidemment, si on détecte une trisomie, moi, mon gyné, il a été catégorique. Il a dit que lui, si on détecte la trisomie, on ne met pas le cerclage. Voilà. Et ensuite, on le pose entre 13 semaines d'aménorrhée et 16 semaines d'aménorrhée. Voilà. Ça, c'est les premières conditions. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, on va vous vérifier l'état de votre col avant. Donc moi, pour mon cas, on m'a fait un rendez-vous, on m'a fait un contrôle col qui était vraiment parfait. Donc sur ça, j'avais eu aucun problème. Ensuite, vous avez le rendez-vous chez l'anesthésiste. Alors ça, c'est la grosse blague du siècle. Enfin, franchement, moi, chaque fois, ça me fait rire ce rendez-vous. En fait, on vous fait remplir un questionnaire à l'avance à la maison. Et quand vous arrivez au rendez-vous anest, vous échangez avec le médecin. Et il va vous poser, en fait, il va avoir votre questionnaire sous les yeux. Et puis, il va vous poser quelques questions. Enfin, il va lire le questionnaire et vous allez un peu interagir vite fait avec lui. Ensuite, il va vous proposer 2 types d'anesthésie. Donc, soit l'anesthésie locale, c'est-à-dire en rachis, donc une sorte de péridurale. La péridurale, la rachis va se faire un peu plus haut, enfin pas un peu plus haut. En fait, c'est au même endroit que la péridurale, mais ça sera enfoncé moins loin l'aiguille. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour une péridurale, l'aiguille va aller beaucoup plus loin dans le dos, et pour l'anesthésie rachis, un peu moins loin. Voilà, c'est ça. Et ça va vraiment vous endormir tout le bas de votre corps, du bassin jusqu'aux pieds. Et vous avez aussi l'anesthésie générale. Alors, l'anesthésie, ça a toujours été la grande question pour moi. Pour mon premier cerclage, ça m'avait beaucoup stressée. Je m'étais posé beaucoup de questions parce que j'avais peur et que moi, je me disais que je préfère ne rien voir, ne rien entendre comme ça. Basta, c'est fait. Sauf que en discutant avec les professionnels et puis aussi avec les mamans qui avaient déjà eu recours au cerclage avant moi, j'en suis venue à conclure que l'anesthésie locale est beaucoup mieux. À savoir que les 2 anesthésistes que j'ai vus, c'est-à-dire pour mon premier cerclage et pour le second, m'ont dit tous les 2 exactement la même chose. Que l'anesthésie générale comporte beaucoup plus de risques que l'anesthésie locale parce que bébé est endormi pendant l'anesthésie générale. Donc forcément ça comporte beaucoup plus de risques. Du coup moi comme ça s'était déjà très bien passé la première fois, j'ai pas hésité, j'ai pris l'anesthésie rachis. Ensuite, la veille, on vous demande de vous faire une douche complète, etc. Pas à la bétadine. On fait plus de douche à la bétadine maintenant, juste une douche. Voilà, tout simplement. Ensuite, moi je savais que j'allais passer la nuit, en fait, la journée et la nuit après l'intervention à l'hôpital. C'est pas tous les gynés qui font ça. Moi, c'est parce qu'il est très précautionneux et qu'il voulait absolument me garder sous la main au cas où il pourrait se passer quoi que ce soit. Voilà, c'était vraiment par précaution que j'ai dormi là-bas, parce que pour mon premier cerclage, j'ai pas dormi là-bas, je me suis fait cercler et puis en fin de journée, je suis sortie et voilà. Mais pas cette fois-ci, j'ai dormi sur place. Donc le jour J, voilà, je suis arrivée avec mon mari, stressée sans être stressée, je sais pas comment dire, comme je l'avais déjà vécu une fois en fait, je savais à quoi m'attendre, mais voilà, c'était pas le même hôpital, pas le même médecin, pas le même personnel, donc ça fait quand même un peu peur. Donc le jour J, j'ai refait encore une autre douche quand je suis arrivée sur place avec mon gel douche à moi. On est venu me chercher, donc je suis passée quand même assez rapidement. On m'a fait venir à 8h et je suis passée à 11h je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas attendu très longtemps. Donc quand je suis arrivée en bas, le stress est monté. J'étais vraiment... je soufflais, j'avais le cœur qui battait vite et fort. Et voilà, le personnel était là vraiment
essayer de me faire déstresser un maximum. D'ailleurs, ils étaient adorables avec moi, franchement. On m'a posé un cathéter sur la main. Et bizarrement, j'ai pas eu mal. Alors que d'habitude, j'ai archi mal quand on me pique ici. Mais là, j'ai vraiment pas eu mal. J'ai rien senti. D'ailleurs, je l'ai dit à la nana. J'ai dit, bah, vous êtes la première personne qui me fait un cathé sur la main et j'ai rien senti. Et ça lui avait tellement remonté le moral et ça m'a fait plaisir. Du coup, on s'est auto-satisfaites toutes les deux. Tant mieux, parce qu'avoir mal, voilà, personne n'a envie d'avoir mal. Ensuite, donc, on m'a conduite en salle. La salle d'opération, pareil, très impressionnante. À chaque fois que je rentre dans un bloc opératoire, je suis extrêmement impressionnée parce qu'il y a beaucoup de machines, énormément de lumière. C'est tout blanc, il fait froid. Enfin, voilà. J'étais avec l'assistant anesthésiste qui, franchement, était parfait. Il me parlait en fait, il m'a parlé tout le long, voilà, pour qu'il y ait une certaine confiance qui se mette entre nous deux. Et il m'a dit que vraiment, qu'il fallait que je me concentre que sur sa voix, pas sur ce qui se passait dans mon dos. Et moi, je lui disais que ça me stressait énormément de pas savoir ce qui se passe dans mon dos. Et enfin bref, on m'installe, on prépare, donc j'étais allongée sur la table, on me met les pieds sur l'étrier, enfin ça c'était après. D'abord on me fait m'asseoir, on me fait me mettre en boule comme ça, on désinfecte le champ dans le dos, donc je sens bien qu'il désinfecte, enfin je sens un coton froid qui passe. Et à ce moment-là, c'est là que l'assistant anesthésiste a été ultra efficace parce que je me suis uniquement concentrée sur sa voix. Je suis vraiment partie ailleurs. Il m'a raconté une histoire en fait. Et je saurais même pas vous la répéter cette histoire parce que je m'en souviens plus, mais en tout cas sur le moment ça m'a énormément aidée. Je me suis complètement évadée, complètement déstressée parce qu'il faut pas en fait que vous soyez tendu ou crispé parce que sinon l'aneste va avoir du mal à vous piquer et là vous allez là du coup ça va être douloureux. Moi pour ma part j'ai pas du tout senti, mais alors pas du tout quand il m'a piqué parce qu'en fait l'assistant de la Nest, il m'a dit bah c'est bon, enfin il me parlait aussi des étapes à chaque fois, hein. Il me disait là c'est bon, on vous a piqué. Et moi quand il m'a dit ça dans ma tête j'ai fait ah bah j'ai rien senti, tant mieux. Et par contre là où ça a été un peu désagréable pour moi, d'ailleurs ça m'avait fait sursauter, c'est quand il a passé le produit anesthésiant, j'ai senti le produit passer dans mon dos et ça c'était hyper désagréable. Ça m'avait fait sursauter et après il m'avait dit surtout ne bougez pas, sinon on doit tout recommencer. Et après je me suis bien remise comme il faut, je me suis reconcentrée sur la voix de l'assistant et du coup je continuais de sentir le produit passer dans mon dos, hein. Mais ça va, ça n'a pas duré très longtemps, c'est juste le temps qu'ils mettent toute la seringue et voilà. Ensuite, une fois que l'anesthésie est posée, on vous branche la perfusion, on met en continu, je pense que c'est du paracétamol qu'ils m'ont mis pour éviter les douleurs. Donc j'ai eu du paracétamol en continu dans ma perfusion. Ensuite, on vous installe, donc l'anesthésie commence à faire effet. En fait, moi ce qui était rigolo, c'est que j'avais l'impression d'être shootée parce que comme je m'étais à demi endormie en écoutant la voix de l'assistant Anest tout en sentant tout ce qui se passe dans mon dos, bah, je m'étais sentie un peu ailleurs. Enfin, je sais pas, c'était bizarre, un peu comme si j'avais fumé un gros pet, mais c'était pas le cas. Donc en fait, on m'a mis sur le dos, on m'a allongé, mis une couverture pour pas que j'ai froid. On vous met un truc pour la tension, là, un bracelet pour la tension qui vous prend toutes les 10 minutes, en fait ça vous prend votre tension. On vous accroche des capteurs sur le cœur et tout ça pour vérifier votre rythme cardiaque. Moi on m'a mis des petites lunettes dans le nez pour gérer ma respiration parce que sans doute qu'ils voyaient, ils ont peut-être détecté un truc, je sais pas. Parce que pour mon premier cerclage, j'ai pas eu des petites lunettes pour respirer. Là, j'en ai eu cette fois-ci, mais ça, je sais pas trop pourquoi. Donc à ce moment-là, comment je me sentais? Je me sentais détendue, mais en même temps, j'avais peur. Et quand mon médecin est arrivé,
quand je l'ai vu, qui m'a dit bonjour, je suis là et tout, bah je me suis sentie soulagée comme si on m'avait enlevé un poids. J'ai une petite larme même qui a coulé quand je l'ai vu. Je lui ai fait un grand sourire, j'étais très soulagée de le voir et tout. Parce que j'avais toujours peur en fait qu'il y ait un souci ou quoi et que finalement ça soit un autre médecin qui soit là. Et moi les semaines avant, je lui avais vraiment dit il faut absolument que ça soit vous. Je veux pas quelqu'un d'autre, j'ai trop peur si c'est quelqu'un d'autre et tout. Après il m'avait promis, il m'avait dit ça sera moi, c'est sûr et tout. Je serai là, il n'y a pas de problème. Et du coup quand je l'ai vu et tout, j'étais ça m'a énormément soulagée, j'étais trop contente. Et là, j'ai commencé à laisser mon corps partir en fait pour que l'anesthésie puisse vraiment bien agir et rapidement. Et du coup, il venait tester en me passant des trucs glacés sur le corps pour voir si oui ou non je sentais ce qu'on me faisait. Et en fait, quand il passait les trucs et tout, et ben moi je disais bah oui, je sens que c'est glacé, je sens que c'est glacé. J'ai dit donc ça veut dire que l'anesthésie elle fonctionne pas pour l'instant. Sauf qu'en fait à ce moment-là je pouvais déjà plus bouger mes doigts de pied, ni mes jambes, ni rien. Et en fait il avait déjà commencé l'intervention. Mais je pense que c'était juste pour détourner mon attention et en même temps vérifier bien sûr si l'anesthésie fonctionne bien. Et c'était hyper bizarre parce que la première fois, bien sûr, j'ai senti mon corps ne pouvait plus bouger, mais cette fois-ci, j'avais vraiment l'impression de sentir encore plus, comme si l'anesthésie que j'avais reçue était beaucoup plus forte. Je ne saurais pas vous dire, mais j'ai vraiment senti c'était beaucoup plus puissant cette fois-ci. Et voilà, donc il a procédé à l'intervention, etc. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai pas eu d'écho de contrôle juste après. Parce que du coup il avait pas le matériel sur place et tout ça, alors que ma gynéco pour mon premier cerclage elle avait fait descendre une machine à écho pour qu'on puisse juste être sûr dès que l'intervention est finie que bébé allait bien, etc. Mais du coup dès que je suis remontée en chambre, on m'a fait une écho Doppler, le cœur battait très bien, donc voilà, ça m'avait rassurée. Donc quand l'intervention se termine, on vous emmène en salle de réveil. Alors la salle de réveil, moi, elle me fait flipper parce qu'en fait, vous êtes avec tous les gens qui ont été opérés dans la matinée. Et il y a énormément de cas et franchement, ça fait super peur. Je sais pas vous comment si vous êtes déjà fait opérer, si vous avez déjà été dans une salle de réveil, mais moi ça me donnait des frissons parce que je voyais des personnes qui étaient dans des états mais végétatifs, qui étaient dans des états assez je sais pas, j'avais l'impression que c'était des états graves et je sais pas, moi ça me touchait, ça me faisait peur et triste en même temps. Alors donc 2 heures en salle de réveil, je suis restée. Et j'avais hyper froid, très très froid. Donc on m'a mis une couverture, on m'a mis, vous savez, l'espèce de tuyau qui envoie de l'air chaud là. Et du coup ça m'avait fait du bien et tout. Et dès que j'ai commencé à sentir, on va dire à 80% mes facultés, on m'a remonté en chambre. Donc quand j'ai vu mon mari, j'étais soulagée, je me sentais très 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 bien. Sur le moment, un petit peu de saignement, mais rien de... pas grand chose. Donc là, on m'avait dit que c'était parfaitement normal, que c'était sûr et certain de toute façon que j'allais avoir des saignements. Il y en a qui en ont pas, hein. Il y en a qui en ont. Pour mon premier cerclage, par exemple, le jour J, j'ai pas du tout saigné, j'ai saigné une semaine après. Et là, cette fois-ci, j'ai saigné un tout petit peu. Donc il y avait les sages-femmes qui passaient régulièrement pour voir l'évolution des saignements. Et le lendemain, mon gynéco est venu. On a fait une écho du col pour voir voilà, si mon col avait eu des problèmes ou quoi. La nuit, c'était très 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 bien passé. J'ai pas eu de contraction, rien du tout. Juste grosse fatigue, donc j'ai dormi assez rapidement. Donc j'avais pas de problème pendant la nuit. Le lendemain, donc j'ai fait l'écho du col qui était très très bien. Le cerclage n'avait pas bougé pendant la nuit et le col n'avait pas bougé non plus. Donc mon gyné était très content et on a regardé bébé et voilà, c'est
pareil, plein de formes. Lui il était en mode dans le ventre, enfin voilà, bref, on aurait dit qu'il n'y avait rien eu juste avant. Ma caméra vient de couper, alors j'oublie tout le temps qu'elle coupe au bout d'un moment et en même temps moi je parle trop. Mais en même temps, bah voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Oui, que voilà, l'examen de contrôle, tout était très très bien. Donc suite à ça, il m'avait bien dit que j'allais avoir des saignements et qu'il fallait pas que je prenne peur à ces saignements. Et qu'ensuite, on se revoit 2 semaines après pour contrôler que tout va bien. Donc je suis rentrée chez moi le lendemain, voilà, pas de problème, tout allait bien. Pendant 3 jours, c'est comme si j'avais rien eu, enfin pas de contraction, rien du tout. Ah, j'ai oublié de vous dire. On a mis des choses en place quand je suis sortie de l'hôpital. Donc pour éviter les contractions, il m'a mis une injection de progestérone. Donc la progestérone c'est une hormone, hein. Et en fait ça aide à détendre l'utérus pour éviter les contractions. Donc j'ai une injection une fois par semaine de progestérone. Ensuite, dans les 2 semaines qui suivent l'opération, un rendez-vous post-op pour savoir si tout va bien. Et bien sûr l'alitement. Voilà, le repos, l'alitement, les bas de contention aussi, très 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 important. Mettez vos bas de contention parce que voilà, le fait qu'on ne bouge pas, le sang circule beaucoup moins bien et on est sujette à détraquer notre système veineux, voire faire des phlébites et ça peut être très grave. Donc voilà, mettez vos bas de contention, hyper important. Et il m'a également prescrit des séances de massage. Parce que je lui disais que je commençais à avoir mal au dos, etc. Et du coup, voilà, j'avais droit à des massages pour me soulager un peu. Voilà, donc je suis rentrée avec tout ça. Les 3 jours qui ont suivi l'opération, j'ai rien eu, comme je vous disais juste avant. C'est comme si j'avais jamais été cerclée. Enfin, c'est comme si j'avais rien eu en fait. Pas de contraction, tout allait bien et tout. Et moi, de toute façon, quand ça va trop bien, je me dis, il va se passer un truc, c'est sûr. Et j'ai pas loupé. Le 4e jour, là, je vois des saignements bien rouges. Donc, forcément, j'ai pris peur. Donc, j'ai foncé aux urgences. C'était la nuit, comme par hasard. On contrôle, tout va bien, etc. On téléphone au médecin et ce jour-là, c'était mon gyné qui était de garde. Il a dû se dire « Oh, je lui avais pourtant dit qu'elle allait avoir des saignements. » Mais ce qui m'avait paru bizarre, c'est que j'avais rien eu pendant 3 jours et que d'un coup, ça se redéclenche, quoi. Et vu que tout était normal à l'examen, il a dit « Mais non... pas d'inquiétude à avoir, là on est dans un cheminement tout à fait normal. Donc si vous vous faites cercler, que vous saignez pas tout de suite mais que vous saignez après, c'est normal, voilà. Ne prenez pas peur, c'est normal. Voilà un peu comment ça s'est passé pour moi. Donc je vous ai pas raconté, j'étais donc 15 jours après au rendez-vous post-op. Et au contrôle, le cerclage n'avait pas bougé, le col parfait et bébé parfait. Oh, j'ai presque plus de batterie, mon appareil photo va s'éteindre. Enfin, de toute façon, je vous ai dit les très grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai, voilà, comme je le fais toujours. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à bon nombre de vos questions. Et la prochaine vidéo, ça sera donc sur mon 2e trimestre. Voilà, je vous fais des gros bisous mes darlings et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mouah!